Bienvenue sur Voix de Sagesse, le podcast qui vous révèle l'essentiel des meilleurs livres audio chrétiens. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui vous aidera à grandir dans la foi à travers le résumé de ce livre inspirant « Les chrétiens doivent-ils souffrir » de Kenneth A. Hagin. N'oubliez pas de laisser un commentaire, de liker et de partager pour soutenir la chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans une question fondamentale tirée de ce livre. La souffrance, est-ce que ça fait partie intégrante, inévitable même, de la vie chrétienne? Kenneth Hagin, il a une lecture assez précise des Écritures là-dessus. Ah oui, c'est un sujet qui prête souvent à confusion, c'est vrai. Beaucoup de croyants se demandent si accepter n'importe quelle souffrance est un signe de piété. Et justement, l'approche d'Hagin dans ce livre, c'est démêler un peu tout ça. Il propose des distinctions importantes entre différents types de souffrances. Et pour lui, cette nuance, elle est cruciale pour comprendre ce qu'il voit comme la volonté de Dieu. Oui, commençons par ça, cette confusion ambiante. Il met le doigt dessus dès le début, n'est-ce pas? Il rappelle Ésaïe 55.9 que les voies de Dieu sont plus hautes que les nôtres. C'est ça. Ça suggère un peu que notre compréhension humaine, elle est limitée face au plan de Dieu. Et c'est peut-être pour ça qu'on mélange tout sur cette question de la souffrance. Il fait une analogie assez parlante avec la prière, je trouve. Il dit que comme pour la prière où il y a différents types, la requête, l'intercession, l'action de grâce, on ne peut pas traiter la souffrance comme un bloc unique, quoi. D'accord. Pour lui, c'est essentiel de différencier les formes de souffrance pour savoir comment y répondre bibliquement, selon son interprétation bien sûr. Et il prend même l'exemple de Christ. Il cite Hébreux 5, versets 8 et 9. Le passage dit que Jésus, bien qu'il soit fils, a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert et il a été rendu parfait. Tout à fait. Ça montre tout de suite que le sujet est complexe. Si Christ lui-même passe par la souffrance pour être perfectionné, ça donne à réfléchir. Absolument. Et c'est là qu'il introduit sa distinction fondamentale, qui est vraiment le cœur de son argumentation, je dirais. Pour Hagin, si on lit bien la Bible, il n'est jamais question que la maladie ou les infirmités physiques soient la volonté de Dieu pour le croyant né de nouveau. Ah oui, ça c'est un point fort. Il insiste beaucoup là-dessus. Jésus nous en aurait racheté. C'est sa conviction. C'est un point central et qui peut interpeller, c'est sûr. Alors, si ce n'est pas la maladie, de quelle souffrance parle la Bible principalement, d'après lui? Il s'appuie pas mal sur l'apôtre Pierre, il me semble. Oui, beaucoup. 1 Pierre chapitre 2 notamment. Ce passage, il parle d'endurer le chagrin, de souffrir à tort par conscience envers Dieu, ou encore de souffrir pour avoir bien fait ce qui est décrit comme agréable à Dieu. D'accord. Donc Hagin y voit une catégorie bien spécifique de souffrance, celle qui est liée à l'injustice, à l'opposition qu'on rencontre à cause de sa foi. Il fait donc une différence importante entre ce que Christ a fait pour nous et l'exemple qu'il nous a laissé suivre. C'est exactement ça. Il y a la substitution de Christ, sa mort, où il porte nos péchés, et, selon Hagin, nos maladies aussi, pour qu'on n'ait pas à les porter. Et il y a l'exemple de Christ, c'est-à-dire sa manière d'endurer les insultes, la persécution. Comme le dit 1 Pierre 2, on n'est pas appelé à revivre sa substitution, mais plutôt à suivre son exemple quand on fait face à l'adversité, à l'hostilité du monde. Il va même plus loin. Il élargit la notion de souffrance de Christ au-delà de la croix, non? Il parle de la tentation, par exemple. Oui, il cite Hébreux 2 et 4. Jésus a souffert en étant tenté, et c'est ça qui le rend capable de nous secourir. Ou encore, le fait qu'il ait renoncé à sa gloire céleste, comme le dit Philippiens 2. Ce sont des formes d'épreuves très différentes de la maladie physique, on est d'accord. Oui, absolument. Et ces distinctions, c'est vraiment la charpente de sa pensée. Il cherche à réorienter la compréhension du croyant. Pas une acceptation passive de la maladie comme une fatalité, mais plutôt une endurance active, même joyeuse, face à l'opposition rencontrée à cause de la foi. D'accord. Alors, explorons un peu plus ces souffrances que Hagin considère comme légitimes, voire attendues. Il y a d'abord l'idée de souffrir l'opprobre, la honte, pour le nom de Jésus. L'exemple des apôtres dans Acte 5 est assez frappant. Ah oui, Pierre et Jean. Après avoir été fouettés, ils se réjouissent d'avoir été jugés dignes de souffrir l'opprobre pour son nom. C'est Acte 5.41. C'est une réaction complètement à contre-courant de notre recherche naturelle de confort. C'est clair. Pour Hagin, c'est un modèle d'attitude face à la persécution directe. Et puis, il y a l'exemple incontournable de l'apôtre Paul. Jésus lui-même annonce qu'il va lui montrer combien il devra souffrir pour mon nom. Oui, c'est dans Acte 9. Et la liste que Paul fait de ses propres épreuves, elle donne le vertige. Ah, ça oui. Surtout dans 2 Corinthiens,
chapitres 6 et 11, il énumère une quantité incroyable d'épreuves externes. Les afflictions, Agine traduit ça par pression, épreuve, les coups, les prisons, les émeutes, les travaux forcés, les nuits sans sommeil, les jeûnes. Les naufrages, les dangers de toutes sortes. Exactement. Les brigands, ses compatriotes, les païens, en ville, au désert, en mer, les faux frères qu'il considère comme le pire danger d'ailleurs. La fatigue, le labeur pénible, la faim, la soif, le froid, la nudité. Ouf! Et en plus de tout ça, il ajoute le souci quotidien de toutes les églises. C'est énorme. C'est une liste d'adversités très concrètes liées à son ministère, aux dangers de l'époque. Et Agin s'arrête sur un verset clé de 2 Corinthiens 11, le verset 30, où Paul dit « S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse ou infirmité, selon les traductions, que je me glorifierai. » Comment Agin interprète cette faiblesse ou ces infirmités? Alors ça, c'est un point d'interprétation vraiment crucial pour lui. Agin soutient très fermement que ces infirmités dont Paul parle ne font pas référence à des maladies physiques chroniques. Ah bon? Non. Pour lui, ça désigne précisément la longue liste d'épreuves, de persécutions, de difficultés externes qu'il vient juste d'énumérer avant. En gros, Paul se glorifie de la façon dont la puissance de Dieu s'est manifestée à travers ces épreuves extrêmes, pas du fait de souffrir d'une maladie. D'accord, je vois la nuance. Et ça renforce son argument principal. La souffrance endurée par Paul, c'était lié à son service pour Christ, pas une maladie que Dieu lui aurait infligée ou laissé subir. Et cette lecture, forcément, ça influence son interprétation d'autres passages, comme Romains 8, 17, « Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. » Exactement. Agin relie cette souffrance avec lui à la persécution, à l'opposition qu'on rencontre en vivant pour Christ dans un monde hostile. C'est cohérent avec le verset suivant qui parle des souffrances du temps présent face à la gloire à venir. Il écarte l'idée que ça pourrait inclure la maladie. Et c'est pareil pour 2 Corinthiens 1, quand Paul parle de la consolation de Dieu dans toutes nos tribulations. Pour Agin, le contexte montre clairement qu'il parle des persécutions subies pour l'Évangile, des souffrances de Christ qui abondent en eux. Il cite aussi 2 Corinthiens 4, 6, « Pressés de toute manière, mais non écrasés, désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés. » Encore une fois, l'accent est sur la résistance face à l'adversité extérieure. Et il enfonce le clou avec 2 Timothée 3,12. D'ailleurs, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Il va même jusqu'à suggérer, de façon un peu provocatrice, que si un croyant ne subit aucune persécution, c'est peut-être qu'il ne vit pas assez pieusement, ou qu'il ne se démarque pas assez du monde. C'est une interpellation assez directe, oui. Donc, non seulement il faut accepter cette persécution, mais il faudrait même s'en réjouir selon lui. Il s'appuie sur 1 Pierre 4, versets 12 à 14. L'épreuve ardente, l'épreuve du feu, elle ne doit pas surprendre, mais être vue comme une participation aux souffrances de Christ. Et l'esprit de gloire reposerait sur ceux qui sont outragés pour le nom de Christ. Mais Pierre ajoute une nuance importante juste après que Agin reprend aussi, je crois. Oui, et c'est capital. 1 Pierre 4, versets 15 et 16. Pierre dit « Que personne d'entre vous ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. » Agin traduit ça par fouineur, d'ailleurs. Ah oui. Par contre, si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, mais que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. La distinction est très nette. Souffrir pour sa foi, c'est honorable. Souffrir à cause de ses propres fautes, de son mauvais comportement, ça ne l'est pas. Donc cette souffrance légitime, celle qu'on endure comme chrétien, elle a un but précis dans le plan de Dieu, d'après cette perspective. Oui, elle est présentée comme un processus de maturation, d'affermissement. 1 Pierre 5, 10 le dit. Après avoir souffert un peu de temps, Dieu lui-même vous perfectionnera, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. La souffrance pour Christ mène à la maturité spirituelle, à un caractère éprouvé. Il y a aussi ce passage dans Marc 10 qui lie bénédiction et persécution. Jésus promet à ceux qui ont tout quitté pour lui de recevoir le centuple, maison, frères, sœurs, etc., maintenant dans ce temps-ci, mais il ajoute avec des persécutions. Oui, et Agénon fait remarquer, avec une petite pointe d'ironie, que beaucoup de croyants sont très rapides pour réclamer la partie bénédiction de la promesse. Je vois où il veut en venir. Mais ils oublient ou ignorent un peu la condition avec des persécutions. Pour lui, les deux vont de pair dans la vie chrétienne actuelle. D'accord, donc il y a cette souffrance liée à la persécution, à l'appel de Dieu, qu'il faut accepter.
Mais Hagin parle aussi d'une autre catégorie de souffrance, la souffrance qu'il juge inutile. Qu'est-ce qu'il entend par là ? Ça, c'est le sujet de son 2e chapitre. Il met en garde contre la souffrance qui n'est pas endurée pour Christ ou à cause de l'Évangile, mais qui est la conséquence directe de nos propres erreurs, de notre ignorance de la parole de Dieu ou de notre désobéissance volontaire. C'est une souffrance bien réelle, mais qui selon lui aurait pu, et même dû, être évitée. Il donne des exemples concrets pour illustrer ça, tirés de son expérience de pasteur. Il y a cette histoire d'une mère avec ses enfants adolescents. Oui, il raconte qu'elle disait toujours qu'elle les remettait au Seigneur, mais sans vraiment appliquer les principes bibliques sur l'éducation, la discipline. Il cite Éphésiens 6, Proverbe 22. Hagin dit qu'il l'avait averti que cette négligence aurait des conséquences. Et malheureusement. Malheureusement, oui. Le fils a fini en maison de correction, la fille est tombée enceinte hors mariage. La souffrance de cette mère était terrible, mais Hagin la qualifie d'inutile parce qu'elle venait de sa propre défaillance à suivre les instructions bibliques. Ce n'était pas souffrir pour Christ, tu vois. Je vois. Il précise quand même que Dieu a été miséricordieux et a restauré la famille après, mais l'idée c'est que l'épreuve elle-même était évitable. Il a un autre exemple assez dur, celui d'une veuve de pasteur qui était inconsolable. Oui, il décrit son chagrin comme excessif, très tourné vers elle-même, pauvre de moi, et alimenté par l'incrédulité et les lamentations des autres croyants autour. Il critique cette attitude, la jugeant égoïste et contraire à la foi en la parole, qui seule apporte la vraie consolation, selon lui. C'est là qu'il dit que 90% des larmes sont égoïstes. C'est ça, une affirmation assez radicale, c'est vrai. Il pense que beaucoup de larmes, surtout aux funérailles, sont centrées sur la personnelle plutôt que sur le gain céleste du défunt en Christ. Pour lui, la vraie consolation se trouve dans les promesses de la Bible, pas dans l'apitoiement mutuel. C'est une perspective assez directe sur la gestion du deuil et des épreuves personnelles. Venons-en maintenant à une forme de souffrance plus spécifique qu'il aborde, celle qui est liée directement au ministère, à l'appel de Dieu. Oui, il y consacre une partie importante du livre. Il témoigne que le simple fait de prêcher certains aspects de l'Évangile qui lui tenaient à cœur, comme la guérison divine ou ce qu'on appelle parfois la prospérité, la bénédiction matérielle, ça lui a valu énormément de critiques, d'opposition, d'incompréhension. Même de la part d'autres chrétiens, Oui, effectivement. y compris d'autres chrétiens, même ceux du courant dit du plein évangile, qui met pourtant l'accent sur les dons spirituels. Et il ne voit pas cette opposition comme un signe qu'il se trompe, mais plutôt comme une forme de souffrance qui fait partie du chemin. Absolument. Il présente ses critiques comme une épreuve qui forge le caractère, qui teste la conviction. Il partage aussi des expériences très personnelles, très difficiles dans le ministère, devoir prêcher dans des atmosphères d'incrédulité totale, où il sentait que chaque mot lui revenait en pleine figure presque. Soutenir financièrement un pasteur. Il fait un parallèle assez audacieux d'ailleurs. Lequel ? Il compare ça au fait que Jésus a été conduit par l'Esprit dans le désert pour y être tenté. Comme si Dieu permettait, voire organisait, ces défis pour éprouver et former ses serviteurs. C'est une manière de voir les choses. Ce qui est intéressant, c'est comment il recadre ces difficultés. Pour lui, ce ne sont pas des échecs, pas des punitions. Ce sont des étapes nécessaires pour développer l'endurance, la foi pratique, la maturité spirituelle, pour être rendu parfait par l'obéissance apprise dans l'épreuve, comme pour Christ. Il cite souvent Smith Wigglesworth, un autre prédicateur, qui disait « Une grande foi sort de grands tests ». Pour Hagin, c'est en appliquant la parole dans ces situations de pression que la foi devient réelle, solide. Et il est convaincu que ces expériences difficiles ont été le fondement de son ministère mondial par la suite. Il parle aussi très ouvertement du coût personnel de l'obéissance à l'appel de Dieu, surtout quand il est passé au ministère itinérant. La solitude, l'éloignement de sa famille, les difficultés financières. Oui, il décrit le poids émotionnel de devoir laisser sa femme et ses jeunes enfants pendant de longues périodes pour répondre à ce qu'il percevait comme l'appel de Dieu. C'est une forme de souffrance, liée au sacrifice que demande l'obéissance, clairement. Et il va même jusqu'à lier une grave crise cardiaque qu'il a eue, je crois, en 1949, à une désobéissance temporaire à cet appel. Oui, c'est un témoignage très très fort dans le livre. Il raconte qu'il avait décidé d'arrêter le ministère itinérant pour reprendre une église locale, pour être près de sa famille. Et c'est pile à ce moment-là qu'il a eu cette attaque cardiaque qui a failli le tuer. Incroyable. Et il affirme avoir été guéri instantanément, complètement, quand, sur son lit d'hôpital, lui et sa femme se sont réengagés sans réserve à suivre l'appel itinérant de Dieu, peu importe les sacrifices. Pour lui, le lien de cause à effet était direct. C'est une illustration radicale de sa conviction sur l'importance d'obéir à l'appel spécifique de Dieu, même si ça implique de souffrir.
Mais il insiste aussi sur le fait que Dieu récompense cette obéissance, n'est-ce pas ? Tout à fait. Malgré les épreuves qui vont avec l'appel, la séparation, la solitude, les critiques, les difficultés matérielles ou spirituelles, Hégine témoigne que Dieu est fidèle, qu'il rachète le temps, qu'il accorde les bénédictions promises, comme la protection de sa famille ou le fameux centuple de Marc 10. Même si ces bénédictions arrivent, comme le dit le verset, avec des persécutions. D'accord. Donc, la souffrance liée à l'obéissance à l'appel n'est pas vaine. Elle fait partie du processus qui mène à la récompense et à la manifestation de la puissance de Dieu. Bon, si on devait synthétiser la pensée de Hégine sur cette question quand même assez complexe, quels seraient les points clés à retenir de son livre Asekira ? On pourrait résumer sa position en 3 grandes catégories de souffrance, avec une réponse différente pour chacune, selon lui. D'accord, vas-y. Premièrement, il y a la souffrance à accepter et même à accueillir avec joie. C'est la persécution pour la justice, les épreuves liées à une vie pieuse engagée, l'opposition qu'on rencontre à cause de l'évangile ou de l'obéissance à l'appel de Dieu. Pour Hégine, ces souffrances sont non seulement normales, mais elles sont bénéfiques. Elles perfectionnent, elles affermissent le caractère, elles développent la foi et elles conduisent à la gloire. Ok, ça c'est la première catégorie. Deuxièmement, il y a la souffrance à refuser fermement par la foi. Et là, il parle spécifiquement de la maladie et de l'infirmité physique. Hégine martèle que Christ les a portées à la croix, donc elles ne font pas partie de la volonté de Dieu pour le croyant. La réponse, c'est de résister par la foi en s'appuyant sur les Écritures qui parlent de guérison. D'accord. Et la troisième ? Troisièmement, c'est la souffrance à éviter absolument. C'est celle qui résulte de nos propres péchés, de nos erreurs, de notre ignorance volontaire des principes bibliques ou de notre désobéissance. C'est une souffrance qu'il appelle inutile, auto-infligée, et qui aurait pu être évitée en marchant dans la sagesse et l'obéissance. Donc pour Hégine, la foi chrétienne, ce n'est pas une garantie contre toute forme de souffrance, mais ça change radicalement la manière de les aborder. C'est tout à fait ça. La foi ne supprime pas les épreuves légitimes, la persécution, l'appel. Au contraire, elle est censée grandir et se fortifier à travers elle. L'obéissance à Dieu peut coûter cher, oui, ça peut impliquer des sacrifices et des souffrances réelles, mais ça débouche sur la bénédiction, la victoire et un caractère affermi. L'enjeu, selon Hégine, c'est de discerner correctement la nature de la souffrance qu'on rencontre pour y répondre de la manière qu'il estime bibliquement appropriée. Ce livre soulève une question profonde pour la réflexion personnelle, finalement. Si on adopte cette grille de lecture que propose Hégine, comment ça transforme notre approche des difficultés ? Et puis, est-ce que c'est toujours si facile, dans la vie de tous les jours, de distinguer clairement si une épreuve, c'est une persécution à endurer avec joie, la conséquence d'une erreur personnelle à corriger ou une maladie à combattre par la foi ? Voilà de quoi méditer. Merci d'avoir écouté Voix de sagesse. Pour découvrir le livre complet « Les chrétiens doivent-ils souffrir ?» de Kenneth A. Hagin et bien d'autres ressources édifiantes, rendez-vous sur voixdesagesse.com. Manquez, et surtout, partagez cet épisode à quelqu'un que cela pourrait bénir. Que Dieu vous garde et à très bientôt.